Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Bimard, je vais vous faire une présentation sur les sémaphores. Le plus rapidement possible, je vais prendre 3 minutes. Le concept de sémaphore est utile pour traiter ce qu'on appelle le multithreading ou l'exclusion mutuelle, c'est-à-dire le partage de ressources. L'idée principale qu'on peut se faire d'un sémaphore, de l'utilité d'un sémaphore, c'est par exemple lorsqu'on est dans une entreprise et qu'il y a peut-être une imprimante pour 10 PC, on attend tout simplement quelque chose de simple, on attend que l'imprimante imprime un document à la fois, par exemple, et ne mélange pas tous les documents, ça me paraît assez logique. Donc on a cette notion de partage de ressources, 10 PC qui partagent la même imprimante, et on aimerait bien que les PC aient accès à cette imprimante de manière synchrone. Les sémaphores, c'est un outil qui va nous permettre de traiter ce genre de problème. Dans le cas de multithreading, ce serait par exemple l'accès à une variable via plusieurs processus en même temps, qu'on pourrait traiter avec les sémaphores. Donc le principe d'un sémaphore, il est simple. On utilise une variable n qu'on va venir initialiser à une valeur qui peut être 1 ou au-delà. Si cette variable est supérieure à 0, on va utiliser l'analogie avec les feux de signalisation qu'on trouve sur les voies ferrées. Donc si n est supérieur à 0, les feux de signalisation, le feu restera vert, c'est-à-dire l'accès à la ressource sera libre. Si par contre n est égal à 0, le feu passera au rouge, donc la ressource sera bloquée en utilisation pour les processus suivants. Voilà l'idée le concept de sémaphore. Alors le premier sémaphore qu'on peut présenter est le plus simple, c'est celui dont la variable n est initialisée à 1, on appelle ça un mutex. Ça permet de protéger de manière exclusive la ressource et ça permet aussi de gérer de manière atomique, par exemple, l'accès à une variable ou à une ressource. On va exploiter deux fonctions, la fonction P et la fonction V, donc ça c'est le concept qui est expliqué souvent en France, mais c'est pas très, on va dire exploité à l'étranger. Bon, on va continuer avec ce concept-là. La fonction V, tout simplement, on va venir incrémenter la variable n et la fonction p va la décrémenter. Donc si j'initialise n à 1, à ce moment-là, lorsque j'utilise la fonction p, je vais décrémenter n de manière à ce que n passe à 0, donc mon feu passera au rouge. Vous avez symbolisé sur ce schéma ici, en bleu les processus, en bleu, par des petits trains, vous avez les processus qui sont symbolisés, avec dans la partie inférieure, ici la liste d'attente des processus. Notre processus ici, le petit train bleu, va avoir accès à la ressource symbolisée en pointillé ici. Je vais maintenant exécuter la fonction P et faire rentrer mon processus de manière à ce qu'il ait accès à la ressource. La fonction P est exécutée, n passe à 0, le feu passe au rouge. Les processus suivants sont en attente. Lorsque mon processus a terminé d'utiliser la ressource, j'utilise la fonction V qui vient incrémenter n et remettre le feu au vert pour que le processus suivant puisse avoir accès à la même ressource, etc., etc., etc. Alors maintenant, l'idée, c'est d'avoir cette valeur n initialisée à des valeurs au-delà de 1. Donc là, le principe est simple, l'analogie va être simple, c'est tout simplement celle-ci. On a plusieurs voies de circulation. Donc, si n est égal à 2, à ce moment-là, j'ai deux voies de circulation avec deux feux. Et puis, je vais venir partager ces différentes ressources avec les processus de la liste en liste d'attente. Donc là, le premier processus rentre et bloque la voie 1. Le deuxième processus rentre et bloque la voie 2. À ce moment-là, le processus ici attend que l'un des processus est terminé pour avoir accès à une ressource. Le premier processus se libère. Donc les processus suivants peuvent rentrer, etc., etc. D'accord ? Voilà les concepts des sémaphores. Quelques adresses importantes. Je vous suggère d'aller voir sur YouTube une présentation très bien faite par Alan Donnet, où il a pris le temps d'expliquer le concept de sémaphore. Donc voilà l'adresse, vous l'avez ici. Il a aussi écrit un livre de synthèse des sémaphores. Vous pouvez le retrouver sur Google en tapant Book sémaphore. Je vous suggère aussi d'aller voir les Open Courses de Berkeley. Vous avez plusieurs cours intéressants, notamment sur tout ce qui est informatique, les systèmes d'exploitation, etc. Et puis je vais terminer par une petite présentation C# du concept de sémaphore. On a ici un sémaphore qui fait partie de Using System Threading, que vous pouvez exploiter tout à fait, qui est disponible sur C# pour ceux qui utilisent .NET. Et ce sémaphore s'exploite, donc si on utilise le multithreading, on lance un thread. Et ce sémaphore s'exploite tout simplement
avec les fonctions sem_wait1, donc sémaphore parce que je l'ai initialisé à sem ici, je l'ai appelé sem_wait1 qui permet de mettre le processus en attente, c'est le feu au rouge, et sem_release qui permet de libérer le processus, enfin libérer la ressource, donc c'est l'équivalent du feu vert. Voilà, j'espère que ça vous aura convenu comme explication, et j'espère à bientôt. Au revoir.